Chers amis, aujourd'hui il fait magnifique, c'est enfin l'été. Je pense que la date du réchauffement climatique, c'est depuis le 1er août 2024. Je profite un peu de ce beau temps, de ce printemps, pour lire déjà toutes les constitutions que certains groupes m'ont envoyées. J'ai bien conscience, et ça m'a été dit, et de toute façon nous avons tous bien conscience, que rien n'est achevé ni abouti dans ce que chacun et l'un et l'autre ont écrit, mais je suis très contente, mais vraiment très contente de déjà recevoir ce qui est fait, les réflexions, comment ils ont présenté chacun de vos groupes. Vous avez présenté les articles, d'autres sous forme de prose, d'autres ont déjà eu l'idée d'organiser les pouvoirs en savoir de façon assez innovante, je dirais, et très osée. Donc de ce côté-là, franchement, on continue, tout le monde, nous continuons, nous nous mettons encore à encourager autour de nous des amis à créer des petits groupes, à s'y mettre, à le faire de façon ludique, légère, pas de devoir, pas de lourdeur, il n'y a pas d'urgence, c'est très nouveau, ça n'a jamais existé, c'est un nouveau paradigme qui se met en marche, ça n'a vraiment jamais existé. Ce qui a existé, c'est des votes par choix multiples, comme ça a été fait en Irlande ou en Islande, maintenant je ne sais plus, avec tous les i, enfin bref, je suis fatiguée, j'ai mon cerveau qui fond au soleil, voilà. Bref, vous avez compris que je parle de ce vote qui a été soi-disant attribué à l'écriture du peuple par la population de ce pays. Or non, la population n'a rien écrit, on lui a soumis une nouvelle constitution avec plusieurs choix, mais ce n'est pas eux qui l'ont écrite. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il est temps de vraiment laisser la population écrire sa constitution. Et il n'y a aucun risque à avoir des choix dangereux et sans sagesse, parce que justement, il y a le frottement de la collectivité qui crée une intelligence. Donc, je viens aujourd'hui pour vous dire que je suis en train de lire vos constitutions pour déjà commencer ce que j'appelle l'étape numéro 2. Et il y aura beaucoup d'étapes, mais qui est de mettre en contact les constituants de leur constitution. Donc, il y aura, on va dire, une constitution A, une constitution B, écrite par le groupe A, écrite par le groupe B, mais il y a aussi constitution C, constitution D, constitution F. Mon cerveau, parfois, il m'amuse. Et donc, je pensais réunir toutes les constitutions, puis je me suis dit, moi-même, en lisant chacune, je me suis dit, ça va être compliqué, ça. Donc, ce que je vais faire, si vous êtes d'accord, c'est que je vais réunir 2 groupes chaque fois ensemble. Et puis 2 autres groupes, et puis encore 2 autres groupes. Et puis après, on va les recroiser, mais on ne fera toujours que par 2. Et peut-être qu'avec l'entraînement de savoir discuter entre 2 groupes qui n'ont pas vu la même chose, qui n'ont pas eu la même démarche, qui sont pas partis du même point de vue, qui sont partis d'un ou d'une autre, comment je veux dire, il y en a qui partent de la montagne, on va dire, puis d'autres qui partent du lac. Et c'est pas le même départ, mais c'est pour arriver à la constitution. Donc, à un moment donné, quand on se sera entraîné à discuter entre les montagnards, pardon. Je suis désolée. C'est la 3e fois que j'essaie. Tant pis, vous aurez cette 3e vidéo. Les montagnards et ceux qui habitent dans les plaines, à un moment donné, quand on se sera frotté ensemble, peut-être qu'on pourra discuter avec 3 groupes et puis 4 groupes. Mais il faut s'entraîner. On n'a pas l'habitude de faire ça, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que nous allons aussi créer une unité de plus en plus contagieuse au sein même de la population de la Savoie. J'espère créer de l'émulation, j'espère que ça va inspirer les habitants de la Savoie à se dire « Mais s'ils ont osé le faire, pourquoi est-ce que moi j'ose pas le faire ?» Et moi, j'ai envie de ça.
Et vraiment, j'ai confiance, mais réellement, j'ai confiance dans votre souveraineté intérieure. Vous avez probablement dans votre souveraineté des idées peut-être totalement farfelues, et que d'autres gens bien pensants pourraient pourraient se moquer de vous. Mais non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. On les laisse rigoler, on les laisse se moquer de vous, mais on va oser toutes les idées les plus farfelues qui soient, parce que avec le frottement entre nous, avec la confrontation entre nous, on va poser la question à l'idée farfelue. Mais qu'est-ce que tu cherches avec ton idée farfelue? Bah écoutez, moi pour l'instant, je peux pas faire ça parce que je suis prisonnier, ou oui, pourquoi pas, il y a des prisonniers qui sont en prison mais qui ont des choses magnifiques qu'ils aimeraient faire et qui pourraient participer à l'écriture de la Constitution. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et je sais que les gens supportent pas que je dise ça, mais je suis une réelle anarchiste. Je suis réellement libre et pour moi, il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que la collectivité va mettre les limites d'elle-même. Donc, allez-y, on s'inspire. Donc moi, je reviens, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis brouillon aujourd'hui. Je reviens avec mon idée de base, c'est que je pensais rassembler tous les groupes des constituants et en discuter ensemble, trouver les trucs. Je me suis dit, ça va pas aller, on va faire 2 groupes l'un en même temps et puis ça va être déjà assez intéressant comme expérience. Et puis une fois que ça c'est fait, chacun retravaille son bout de constitution, ou bien se dit mais au fait on va tout de suite se mettre ensemble et avec nos 2 idées, boum, on refait déjà un condensé enrichi, pas que de ce qui est écrit là et pas que de ce qui est écrit là, mais de ce qui est écrit là et de ce qui est écrit là, plus ce qui est inspiré par la réunion. Ok? Donc, je pense qu'avec ceci, nous allons arriver un peu comme une grande marée qui démarre de très loin, très loin, et que l'arrivée de la marée serait la Constitution écrite avec toutes ces richesses. Donc, nous sommes dans une première vague qui a été faite. La deuxième vague, c'est de réunir les groupes 2 par 2, peut-être après 3 par 3, on verra. Tout ça, c'est expérience. Et puis, de vague en vague, à un moment donné, la marée arrive enfin en haut de la plage avec tous les magnifiques coquillages qu'elle a entraînés, etc. Et ça va créer la Constitution. Oui, je sais que c'est une approche très féminine, très artistique. Et pourquoi pas, ça perlipopette. Essayons, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, tous vos conseils et toutes vos suggestions sont les bienvenus. Donc, je donnerai les dates par écrit aux constituants actuels où je serai disponible pour avoir 2 groupes. Donc, on verra un petit peu selon les propositions que je reçois de chaque groupe de ces disponibilités et je verrai de mettre ensemble, en tout cas 2 groupes. Je me déplacerai en Savoie et on va faire ça ensemble et ça va être fabuleux. Je vous embrasse tous de tout cœur, je suis hyper enthousiaste. À bientôt.